Bien, bonjour à tous. Je continue sur la multiplication des nombres décimaux, cette fois quand il y a deux nombres décimaux dans un produit. Donc écoutez bien, hein, ne jouez pas avec vos stylos, ne regardez pas par la fenêtre. On n'entend ma voix que ma voix. Je vous hypnotise pendant quelques temps. Alors, on voit que là on a un nombre décimal avec un chiffre après la virgule et de l'autre côté un nombre décimal avec deux chiffres. Donc la question est, jusque-là on avait vu qu'avec qu'un seul nombre décimal dans le produit, il suffisait de compter le nombre de chiffres après la virgule et de mettre au résultat. Là il y en a deux. Donc est-ce qu'on met deux chiffres après la virgule ou un? Ou trois? Donc voici l'explication un petit peu. Mathématiquement c'est assez simple, ça se passe comme on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire 2,6 c'est 26 dixièmes, et 3,24 c'est 324 centièmes. Jusque-là, c'est pas nouveau, j'ai juste réécrit d'une autre façon. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'on va faire 26 fois 324, sans s'occuper des virgules, et que du coup, le résultat, ça va être 10 fois 100, c'est-à-dire des millièmes. On va avoir un résultat en millièmes. Donc si on a un résultat en millièmes, on aura trois chiffres après la virgule, c'est-à-dire 1 plus 2. Donc si on l'a fait, cette opération, 3,24 fois 26 fois 2,6, je commence par celui qui a le plus de chiffres. 4 fois 6, 24. Tac, 12, 14, 19, 8, 4, 6. Donc 14, 8, et donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac. Un autre exemple, là il y avait 3 chiffres, après la virgule, là 1, et donc au résultat il y en a 4. 3 plus 1, 4. Voilà. Donc pour multiplier, quand on multiplie deux nombres décimaux entre eux, pour savoir combien il y a de chiffres après la virgule au résultat, on compte combien il y en a dans le premier nombre, dans le deuxième, on les additionne et on place la virgule comme il faut au résultat. Voilà, bon courage, à bientôt.